Partie B, chapitre B1, Météo et climat. 1. La différence météo-climat. Activité 1. Météo ou climat? Quel terme choisir? Bilan. La météorologie étudie le temps qu'il fait en ce moment ou qu'il va faire dans les jours qui viennent, égal à court terme, sur une zone limitée. Elle indique l'ensoleillement, les températures locales, les précipitations, les vents. La climatologie étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe sur une longue durée, égale à long terme. Elle indique les valeurs moyennes de température, de précipitation, d'ensoleillement dans une région et permet de déterminer des grandes zones climatiques dans le monde. 2. Les grandes zones climatiques. Activité 2. L'origine des climats. Bilan. Il existe sur Terre 3 grandes zones climatiques, caractérisées notamment par leur température, la zone chaude, la zone tempérée et la zone froide. L'existence de ces zones climatiques est due à une répartition inégale de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Suite du cours sur l'énergie solaire et les masses d'air eau. La Terre est sphérique, donc elle ne reçoit pas la même quantité d'énergie au pôle et à l'équateur. La même quantité de rayons solaires chauffe une petite surface au niveau de l'équateur et se répartit sur une plus grande surface au niveau des pôles, c'est pourquoi il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle. 3. Les masses d'air et les masses d'eau. Activité 3. La dynamique des masses d'air. Bilan, le moteur principal des mouvements atmosphériques, masse d'air, est le Soleil. Celui-ci réchauffe la surface de la Terre, qui réchauffe à son tour l'air ambiant. L'air chaud monte, mais en s'élevant, il refroidit et redescend alors vers le sol. Cela entraîne la formation de cellules de convection à la surface de la Terre qui sont couplées au vent. Ces déplacements des masses d'air sont responsables des différents climats de la planète. Activité 4. La dynamique des masses d'eau. Bilan, à la surface du globe, on peut voir une dynamique des masses d'eau couplées au vent et au courant marin. Les eaux chaudes venant de l'équateur sont moins salées et moins denses et donc circulent à la surface des océans. Ces eaux se déplacent vers les pôles où elles deviennent plus froides, donc plus denses, et en plus elles deviennent plus salées. Ces eaux froides et salées circulent en profondeur pour aller de nouveau se réchauffer vers l'équateur. Note, la fin de la phrase se trouve sur la petite image 126 064. Chapitre C1. Les risques naturels dans le Libournais. Bilan. Le risque est la combinaison d'un aléa et d'un enjeu. Exemple, si des inondations se produisent fréquemment dans une zone non habitée, égale enjeu faible ou inexistant, le risque inondation est faible. En revanche, si une inondation se produit une fois, égale aléa faible, dans des quartiers urbains où de nombreuses vies et de nombreux biens peuvent être menacés, égale enjeu important, il s'agit d'un risque majeur. La prévention est l'ensemble des mesures prises pour limiter le risque ou l'empêcher de survenir. Exemple, informer la population. Interdire la construction d'habitations dans les zones à risque. Dans la mesure où il n'est pas possible de réduire l'aléa inondation, égale probabilité qu'une inondation se produise, la protection vise à réduire la gravité du risque en diminuant la vulnérabilité des enjeux. Exemple, réaliser des digues en bordure de cours d'eau pour atténuer l'action mécanique de l'eau sur les berges et diminuer ainsi la vulnérabilité des constructions. Surélever les meubles et monter dans les étages de la maison si une inondation est annoncée. La prévision est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour essayer de prévoir l'arrivée d'une inondation et ainsi diminuer la vulnérabilité des enjeux. Exemple, la surveillance du niveau des cours d'eau, la surveillance de la météo.